Aujourd'hui, nous rencontrons Chantal Thomas chez elle. Alors bonjour Chantal, je suis ravie de vous rencontrer. Donc vous avez récemment collaboré avec la grande enseigne Tati. Comment s'est déroulée cette collaboration et avez-vous tout de suite accepté? Oui, j'ai accepté parce que l'image de Tati est quand même mythique. Oui, moi je connais Tati depuis toujours, et puis Tati a déjà collaboré avec Asdin Alaya par exemple il y a quelques années. Et puis bon, c'est vrai que leur carreau rose et blanc c'était quelque chose qui m'inspirait. Et j'ai trouvé, j'ai en plus rencontré l'équipe très vite qui est extrêmement sympathique. Ça s'est fait très vite. Et puis tout ce que j'ai demandé, en fait j'avais plein d'idées évidemment parce que c'était pour Noël. Oui. Donc on est parti au départ sur le sapin, les boules, tout était possible. Dès que je disais quelque chose, je disais oh, j'aimerais bien aussi faire un paravent, il n'y a pas de problème. Un pouf, il n'y a pas de problème. J'ai donc fait tout ce dont j'avais envie. Alors des boîtes parce que j'adore les boîtes de rangement, mais aussi bien des flûtes à champagne en plastique parce que je trouve ça, parce que c'est vrai que quand on est au bureau, les flûtes à champagne en plastique c'est toujours transparent et moche. Bon bah je les ai faites roses avec des bouches, enfin, et ça a été, tout a été simple parce qu'ils sont des gens très organisés qui ont des fournisseurs formidables. Parce que tout a été fait très vite, en fait, en 4 mois, j'ai vu les prototypes au moins 2-3 fois, on les a refaits. D'accord. Ça s'est passé très vite et très très bien avec une équipe très compétente. Et en parlant de prêt-à-porter, justement, vous avez commencé votre carrière comme ça. Est-ce que parfois le prêt-à-porter vous manque, vous pensez en refaire un jour ou... Alors je pense que j'en referai jamais parce qu'on n'est plus à la même époque. Moi j'avais 2 collections par an, maintenant il y en a 6 ou 8. Que c'est devenu extrêmement... Si vous voulez, à l'époque, dans les années 70, 80, jusqu'à 95, on maîtrisait totalement le show, c'est-à-dire qu'on faisait tout ensemble, en équipe. On faisait la musique la nuit, on faisait les castings. Maintenant, il y a des gens qui font les castings, des gens qui font la musique. Enfin, c'est beaucoup moins chaleureux et... Ça se fait plus tout en interne. Non, ça se fait plus tout en interne. Et ça, j'aimais bien, je choisissais les mannequins, je les connaissais toutes. Enfin, il y avait une espèce d'ambiance familiale, sympathique. Mais je regrette un peu les shows, parce que faire un défilé, c'est quand même très excitant. C'est vrai. Vous pourriez faire un défilé de lingerie? Je pourrais faire un défilé de lingerie. C'est beaucoup plus dur à faire qu'un défilé de prêt-à-porter. Si vous regardez, le plus réussi, c'est Victoria's Secret. Oui. Mais c'est un show. C'est plus un défilé de lingerie. Complètement, avec des musiciens. Il y a des musiciens, il y a aussi énormément d'accessoires, il y a toutes ces plumes, il y a les plus belles filles du monde, des décors invraisemblables, une soirée après extraordinaire. C'est énormément d'argent. Et alors dites-nous votre journée type. Quelle est la journée de Chantal Thomas? Alors j'ai des journées différentes parce qu'il y a des jours où, en général je me lève toujours vers 7 h. Et il y a des jours où je vais au bureau toute la journée parce qu'on travaille sur la collection, par exemple. Sur la prochaine, c'est-à-dire celle dans 1 an et demi. Oui. Alors, donc on choisit les couleurs, on dessine, on regarde des prototypes. Et il y a d'autres jours où je ne vais pas du tout au bureau, mais ou bien je vais aller faire un voyage, je vais aller chez un fournisseur de tissus pour voir des matières. Hier, j'ai fait la vitrine à la boutique, donc je suis partie de la maison. J'ai fait la vitrine à la boutique, parce que j'aime bien jeter un œil sur la vitrine, quand même, je la fais toujours. Après, j'avais un rendez-vous à la boutique, après je suis repartie au bureau, après je suis revenue à Paris, parce que j'avais un autre rendez-vous à 5 h. Ah oui, d'accord. Voilà. Non, je bouge pas mal, j'ai une petite voiture avec laquelle je bouge beaucoup. Vous avez des journées bien remplies, bien chargées. Alors ça, oui, terrible. Et du côté de la lingerie, quelles sont les grandes tendances à venir selon vous? Qu'est-ce qu'on va beaucoup porter? C'est toujours difficile. Mais ça dépend un peu aussi, si vous voulez, de moi, on attend toujours, par exemple, beaucoup de noir. Oui. Moi, j'ai envie d'avoir des choses toujours de fantaisie, quand même. J'aime bien avoir un thème pour démarrer la collection, ça aide. Donc là, cet hiver, on avait le thème années 20, donc il y a de la paillette. En fait, j'aurais toujours envie d'en mettre plus, j'aurais envie, quelquefois, de me rapprocher du prêt-à-porter. Oui. Donc de faire quelque part des choses qui puissent se porter aussi à l'extérieur ou pour sortir le soir. Oui. Alors il y a quelques bustiers, il y a quand même quelques pièces qui servent comme ça. Mais c'est vrai que j'ai toujours... j'aime bien faire
J'aime bien les... J'ai toujours bien aimé tout ce qui est masculin-féminin, c'est-à-dire donner un côté homme, alors que ça peut être une inspiration de costume, de tissu de costume d'homme, ça peut être une cravate, un nœud papillon. Ah oui, une petite cravate, ça, oui, bon, très bien. Voilà, un côté masculin-féminin. J'aime bien tout ce qui est froufrou, que je fais plus ou moins, ça dépend des saisons. Mais je pense j'ai envie de couleurs cette année, j'ai envie de couleurs vives, de couleurs fortes pour la prochaine, hein, pour l'été. Moins noir. Ouais, rajouter des couleurs vives, mais qui sont moins faciles à porter en lingerie quand même. Mais en s'arrangeant pour qu'il y ait une bretelle qui dépasse, enfin quelque chose qui se voit. J'aime bien qu'on puisse la voir un petit peu quand même. Ben, bien sûr. Parce que c'est frustrant de dessiner des choses que personne ne voit, enfin, seulement les femmes qui le portent. Oui, c'est vrai. Et quel est le fashion faux pas à ne surtout pas faire en termes de lingerie? Oh, je pense que le pire quand même, c'est d'avoir une lingerie défraîchie et que ça se voit. Vieillie, abîmée. Vous voyez, quand je vois, moi, de temps en temps, l'été, on aperçoit une bretelle blanche qui est devenue grisonnante. Je trouve ça épouvantable. Bon, le string qui dépasse du pantalon taille bas, je trouve ça épouvantable. Le string, pourquoi pas? Parce que c'est vrai que c'est commode. Hein, et c'est pas, on dit, c'est fini le string, c'est pas fini le string. Le string, c'est fonctionnel, c'est pratique sous un pantalon moulant. Bien sûr. Mais par contre, je suis pas fanatique du string qui dépasse. Comme ça a été le cas pendant un moment, on en voyait beaucoup. Oui, c'est pas très chic. Voilà, je trouve qu'on doit faire attention à choisir ses sous-vêtements par rapport à ce qu'on porte dessus. C'est-à-dire porter, par exemple, effectivement, avec un pull moulant, porter plutôt quelque chose d'un peu invisible. Avec un décolleté, choisir le soutien-gorge par rapport au décolleté. Si c'est un décolleté rond, un décolleté en V, c'est pas le même soutien-gorge. Oui. Donc avoir une espèce de garde-robe de soutien-gorge comme on a une garde-robe de chaussures, on met ou des mocassins ou des escarpins ou des bottes ou des mules ou des sandales. Enfin bon, on a plein de genres de chaussures différents qui vont avec des vêtements différents. Et ben je pense que les soutiens-gorge c'est un peu pareil.